L'amélioration des conditions de vie des classes à revenus modestes constitue l'ADN du mouvement coopératif. Il avait donc rendez-vous dès sa naissance avec la question du logement. À la fin du XIXe siècle, la révolution industrielle voit les ouvriers arriver massivement dans les villes, attirés par les nombreux emplois. Offrir un logement décent à tous ces nouveaux venus devient très vite une priorité pour faire face à leurs conditions de vie précaires. Napoléon III est l'un des premiers soutiens. Il prend l'initiative de constituer la première coopérative d'habitation à vocation ouvrière sur ses deniers propres. C'est dans ce contexte que naissent les premières coopératives d'habitation à bon marché, qui deviendront plus tard les habitations à loyer modéré, les fameuses HLM. Ainsi, dès son apparition, le logement social s'est aussi préoccupé de l'accès à la propriété des classes populaires. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, l'essor des coopératives se poursuit au travers de l'épopée des castors. En se regroupant pour répondre à leurs besoins de logement par le biais de l'autoconstruction, les castors acquièrent un savoir-faire qu'ils mettent ensuite au service d'autres coopérateurs. Malgré cette dynamique, le mouvement coopératif est remis en cause à la fin des années 60 par les pouvoirs publics, qui s'inquiètent du risque financier porté par les coopérateurs. Une limite à la capacité de développement des coopératives d'HLM est fixée. Beaucoup d'entre elles disparaissent, mais d'autres maintiennent leur valeur et dans les années 1980, elles retrouvent progressivement leurs compétences et modernisent leurs pratiques pour devenir aujourd'hui des généralistes de l'habitat social. Les coopératives d'HLM ont ainsi la particularité d'appartenir à la fois au mouvement HLM et au mouvement coopératif. Leur fonctionnement et leurs activités doivent d'abord respecter les règles établies par les pouvoirs publics et regroupées au sein du Code de la construction et de l'habitation. En tant qu'organisme HLM, les coopératives appartiennent au mouvement du logement social. Celui-ci est constitué par les offices publics de l'habitat, organismes rattachés à une collectivité locale, et les entreprises sociales pour l'habitat, ou ESH, organismes proches du monde de l'entreprise. Coopératives, offices HLM et ESH se retrouvent dans chaque région au sein d'une association régionale et au niveau national au sein de l'Union sociale pour l'habitat, la maison commune du logement social. Les COP HLM appartiennent également au mouvement coopératif et respectent à ce titre les principes et valeurs de la coopération. Ces spécificités s'incarnent dans le mode de gouvernance qui repose sur l'adhésion libre et la participation égale de toutes les parties prenantes. Concrètement, toute personne bénéficiant des services de la coopérative est aussi coopérateur, c'est-à-dire qu'il souscrit à son capital. C'est le principe de la double qualité. Présent aux assemblées générales et pouvant être élu au conseil d'administration, tout coopérateur peut être acteur de sa coopérative et contribuer à ses grandes décisions stratégiques. Enfin, une coopérative se distingue par le fait qu'elle poursuit un objectif autre que le seul profit. Elle ne distribue pas ou très peu de dividendes. Les réserves accumulées sont réinvesties au profit des générations futures. Les COP HLM agissent donc en cohérence avec les valeurs sociales et solidaires du mouvement coopératif.